Bonjour, cette capture vidéo a pour but de vous accompagner dans le téléversement d'un fichier vidéo à partir de votre ordinateur vers le site de YouTube. Alors, pour cela, vous devez utiliser un navigateur web, donc Internet Explorer, Safari, Firefox, peu importe, ils fonctionnent tous relativement bien avec le site de YouTube dont l'adresse apparaît à l'écran. Donc, on tape youtube.com pour se rendre à l'adresse de ce site-là. On doit se connecter parce que c'est associé inévitablement à un compte. Votre compte Google vous donne automatiquement accès à YouTube depuis que YouTube appartient à Google. Donc, vous vous authentifiez avec votre adresse de courriel, peut-être une adresse Gmail ou une adresse de courriel autre que vous avez associée à votre compte YouTube, votre compte Google. Votre mot de passe aussi, puis à ce moment-là, vous accédez à une page là, qui, dans le coin supérieur droit, vous indique que vous êtes bien connecté, donc votre nom est là, votre avatar. Donc, je vais tout de suite passer au vrai site de YouTube moi-même, donc j'y suis connecté avec mon compte. Ce qu'on a besoin de faire, c'est rapidement montrer, c'est très populaire, donc on a un bouton tout de suite là, qui est visible pour rajouter une vidéo, c'est souvent le cas. Ou bien, les rares fois où, dès l'entrée, là, je n'ajoute pas une vidéo, c'est que je veux aller travailler sur les vidéos qui ont été précédemment publiées. À ce moment-là, j'irai dans Gestionnaire de vidéos. On peut y aller rapidement avant de publier notre nouveau vidéo, là. Alors, avec Gestionnaire de vidéos, je vois l'ensemble des clips qui ont été précédemment publiés. Je pourrais en sélectionner un, puis par exemple, comme action, le supprimer. Donc, d'emblée, là, je veux vous permettre de vous libérer de cette anxiété de c'est sur YouTube, j'ai plus de contrôle. C'est vrai que vous n'avez plus de contrôle dans le sens où une autre personne a pu le capturer puis le republier. Puis là, sur Internet un jour, sur Internet toujours, c'est un peu vrai. Par contre, vous pouvez quand même là, supprimer vous-même votre publication. Mais dans notre cas, c'est pas ce qu'on veut faire, c'est d'ajouter une vidéo. Alors, je clique sur le bouton qui m'est offert et d'emblée, j'ai une section au centre de la page qui m'invite à aller sélectionner mon fichier ou bien à carrément le prendre sur mon ordinateur puis à le glisser dans la zone en question. Et automatiquement, le téléversement s'effectue. Et dans mon cas, là, c'est un très, très petit fichier. Ça peut prendre plus de temps si ce sont des clips qui sont plus longs. Il y a le titre qui est automatiquement pris en fonction du titre que vous aviez associé à votre fichier. Vous pourriez évidemment le changer. Vous pourriez offrir une description et offrir des tags ou des mots-clés. Plus vous inscrivez d'informations à ce niveau-ci ou dans la description, plus facile sera plus facile il sera pour vos utilisateurs là, ou votre public là, de trouver votre clip vidéo. Peut-être que c'est votre volonté, peut-être pas. Justement, parlons du paramètre de base de confidentialité, là. Donc, par défaut, si on passe par le site de YouTube et ainsi de suite, votre clip va être public, mais vous pourriez choisir de le mettre privé ou de le mettre non répertorié. C'est un choix qui est assez populaire. Si je choisis de le mettre non répertorié, ce que ça fait, c'est que, assurément, je n'aurai pas à faire une description ou surtout, je n'aurai pas mis de tag ici, là, parce que je ne veux pas que les gens le trouvent facilement en effectuant des recherches sur Google, par exemple. Donc, en le mettant non répertorié, ils ne pourront pas le trouver. C'est moi qui vais offrir le lien aux gens pour que seulement que les personnes que je désire qui puissent le voir, puissent voir mon clip vidéo. Alors, pendant que j'effectuais ce petit parcours des options qu'on a, les informations générales, YouTube a eu le temps de faire la vérification. Ça peut prendre ça aussi quelques minutes. Il vérifie, entre autres, qu'il n'y ait pas de chansons qui ne sont pas libres de droit, qui soient en bande sonore de mon clip. Là. À ce moment-là, ce ne serait pas possible de publier mon clip. Ça lui prend quelques minutes pour vérifier ça, surtout si notre clip est long. Puis surtout, là, ça vient de se faire. Mon clip a été validé, vérifié. Il est maintenant disponible. Puis depuis tantôt, j'avais déjà l'adresse associée, l'adresse unique associée à ma publication de mon clip vidéo. Alors, c'est cette adresse-ci que je pourrais prendre en copier-coller pour l'offrir aux gens à qui mon public cible, les gens que je veux qui aillent voir ma vidéo. Même si j'étais en permission ou en paramètre de non répertorié, ces gens-là qui ont ce lien-là, vont pouvoir voir mon clip. Il y a évidemment des paramètres avancés, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est des choses en général qui, en les lisant, là, ça vous dit facilement ce que ça va faire. Ça peut être intéressant. Moi, j'y vais, mais c'est pas absolument indispensable que d'aller régler tous ces paramètres-là. Le travail est fait. Vous avez votre adresse. Si vous cliquez vous-même pour aller voir ce que les gens verront, donc j'ai cliqué sur le lien qui était offert. Dans le haut de ma page, j'ai évidemment l'adresse unique qui me permet d'accéder à mon clip sur YouTube. Puis là, mon clip YouTube joue. Avec les informations dans le bas du clip qui sont associées. Bon, c'est quel compte qui l'a publié, etc.
Alors, c'était comment publier un clip sur YouTube. Merci.